il y a une première main qui est levée, celle de Daniel d'Afrique du Sud. Daniel, développe ton micro et tu as la parole, s'il te plaît. Bonjour, bonsoir, frères et sœurs. J'espère que vous me recevez. J'espère que vous me recevez. J'ai déjà débloqué mon micro. Je voulais rendre grâce au Seigneur. Je veux faire tout pour ne pas être long et d'aller droit au but. J'avais, au courant d'une émission ici, annoncé aux frères et sœurs que je souffrais d'une insuffisance rénale. Pour les frères et sœurs qui ne comprennent pas exactement ce que c'est que l'insuffisance rénale, terminal stage, c'est-à-dire dernier stage. C'est-à-dire que les médecins ne m'ont pas donné beaucoup de temps à vivre encore sur Terre. Je travaille dans un hôpital, il y a des médecins, des amis. J'avais envoyé un message même aux frères Georges qui m'ont demandé d'aller voir des top spécialistes néphrologistes au Cape Town, au niveau du Cape Town. Là, on a fait la première intervention de cardiaque. On m'a proposé la dialyse, on m'a proposé l'implantation rénale, comment est-ce qu'on dit en français encore, la transplantation des reins. J'ai envoyé un message au frère Georges que voilà, je suis en train d'écouter beaucoup de choses. La fois dernière, lors de ce grand témoignage, j'ai retenu quelque chose que dans Ésaïe 54, verset 15, que si l'on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de ma part. Ça, c'était très encourageant et ça m'a parlé justement, et moi aussi, j'ai expérimenté en ce jour-là quelque chose que je ne peux pas exprimer, ça va être long. Mais je vais vous dire que l'insuffisance rénale, c'est-à-dire vos reins ne fonctionnent pas, ne filtrent pas les déchets de toutes ces pourritures, toutes les nourritures que nous mangeons pour les libérer dans les urines. C'est-à-dire que vos reins deviennent incapables de détoxiquer votre corps. C'est-à-dire que tout ce poison qui reste dans votre corps s'accumule et ça va entraîner une défaillance à tour de rôle des organes vitaux, du cerveau, du cœur, jusqu'à ce que vous allez vous éteindre. Donc, si on dit que vous avez l'insuffisance rénale stage 5, c'est-à-dire que vous êtes à la fin. Il n'y a pas d'urine. Je faisais une semaine, disons, un mois de travail, 2 mois hospitalisé en ICU et j'ai agonisé sur la décision à prendre jusqu'à ce que j'ai refusé. D'abord, je me suis dit, bon, on vient de parler tout de suite là des passions. Je veux vous dire que, mes chers frères et sœurs, j'ai beaucoup de choses à dire quant aux passions et au dépouillement des choses de cette terre. Je suis en train de revenir à ce qui m'est arrivé. D'abord, j'étais très passionné à mon travail comme médecin. Je ne le savais pas, j'adorais mon travail, pratiquement une idolâtrie. Parce que à partir déjà de l'âge de 11 ans, si vous aviez suivi mon témoignage passé, je savais que j'allais être médecin. Et
même si mon travail commence à 8 heures, à 6 heures du matin, avant même que mon alarme sonne, moi, je suis déjà debout. Passionné comme j'étais de travailler dans un hôpital et où je voyais la vie naître et la vie s'éteindre, et expressément en service de gynéco-obstétrique, c'est-à-dire avec la santé féminine. Faire les césariennes, des choses comme ça, tout ça, ça c'était mon travail, ça c'était ma passion. Mais petit à petit, j'ai commencé à comprendre, après le dépouillement dont j'ai été l'objet, dans le témoignage, j'en ai parlé, ça fait 4 ans que je ne suis plus la télévision, je ne suis pas sur les histoires sociales, comme on vient de le dire tout à l'heure. Petit à petit, j'ai commencé à me débarrasser des choses anciennes. Mais alors, je suis arrivé au point où j'ai agonisé pour abandonner mon travail parce que c'était une idole. On nous demande de travailler. J'ai, pour le moment, du pain, j'ai un peu de vêtements et de la nourriture. C'est tout ce qui compte pour moi pour le moment, et servir le Seigneur jusqu'à la fin de ma vie, comme j'ai servi le département de la santé. Donc, c'était une passion, mais d'une façon exagérée. Et vous savez, mes chers frères et sœurs, en tant que médecin, je suis en train de vous dire que la plupart des collègues, d'abord, un hôpital par soi, c'est une institution où il y a tout ce que vous pouvez appeler mondanité. Il y a la prostitution, il y a des sirènes, il y a des gens qui sont dans des loges. Les médecins veulent préserver leur travail et être reconnus, donc ils avancent avec des puissances aussi diaboliques. Il y a des haines, des choses comme ça, des malédictions, des malédictions lancées sur des gens. Bon, alors, pour couper une histoire longue courte, j'ai pris la décision d'abandonner mon travail et de me laisser conduire par l'Esprit du Seigneur. C'est ça, disons, l'extrémisme qui m'anime pour le moment et la passion que j'ai pour le Christ. Et ce on vient de dire ici, que nous sommes des citoyens, des résidences temporaires sur la terre ici, et notre vie est cachée avec Christ. Donc nous devons chercher les choses d'en haut plutôt que celles d'en bas. C'est toute une leçon là-dessus, mais si vous vivez cette leçon, c'est vous en parler avec conviction. J'ai envoyé une photo au frère Georges où j'ai été admis après avoir tombé dans ma maison ici 3 fois. Ma tension était totalement down, c'est-à-dire c'était pratiquement zéro. Donc, c'était des brouillards dans ma tête. Je me suis dit, bon, je suis en train de m'éteindre, c'est fini cette fois-ci. J'ai eu le courage d'appeler l'ambulance, ils sont venus, j'ai marché à 4 pattes pour aller ouvrir l'ambulance, ils m'ont pris, ils ont remarqué que la tension était trop bas, ils ont commencé à me perfuser ici, jusqu'à ce que je suis arrivé en ICU, aux soins intensifs, c'est-à-dire Intensive Care Unit. Et là, on a trouvé, le médecin qui m'a vu a dit que non, tu fais déjà une irémie, parce que même mon odeur, parce que quand vous ne passez pas les urines, hein, cette odeur-là commence à sortir par la transpiration, par la perspiration corporelle. Si vous passez, ça vous est déjà arrivé, vous croisez quelqu'un dans la rue, il sent les urines. C'est-à-dire même sa respiration, c'est la respiration qui sort de sa bouche, ou l'expiration, qu'est-ce que je peux dire, oui, la respiration qui sort de sa bouche est chargée d'urine. Donc, la solution, il faut la dialyse, c'est-à-dire des reins artificiels pour nettoyer son sang de tous ces déchets, ou sinon il va aller dans le coma, qu'on appelle la crise urémique. Il y a des médecins parmi nous qui comprennent ce que je suis en train de dire. C'est une mort certaine. Donc,
La fois dernière, j'étais très édifié quand on a dit que le Seigneur a annulé votre contact avec le séjour de mort, l'endroit, votre tombe qui était, toutes les déclarations que nous avons faites là-bas, c'était le point final à ma délivrance, si je veux dire ça. Donc, j'étais à l'hôpital mourant. Et les gens commençaient à venir, les amis médecins qui venaient me voir sortaient en hochant la tête. Et je me suis dit, bon, c'est fini. Mais un miracle est arrivé. Je ne sais pas comment. Je suis en train de vous parler aujourd'hui avec énergie. Je ne parvenais pas à parler à l'hôpital. J'étais en train de bégayer. Donc, moi qui ne suis pas né bègue, j'ai commencé à bégayer. Je cherchais les mots. Je ne savais pas parler. J'étais totalement perdu, mes chers. Donc, le contact pour moi avec le monde actuel était déjà fini. C'était un certificat certain. Combien de gens j'ai vu mourir de crises urémiques pendant ma carrière médicale? Bon, j'ai abandonné, j'ai donné déjà la démission pour mon travail à la fin du mois de juin. J'ai cessé de travailler et je suis devenu en très bonne santé et je glorifie le Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne peux pas vous exprimer, je ne peux pas dire Alléluia. How can I say it? Praise the Lord. Qu'il soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit sanctifié. Lui, le Fils d'homme qui m'a délivré des chaînes de la mort. Alléluia. Soyez bénis, mes chers frères. Continuez à vous sanctifier. La sanctification est un processus, mais le but, c'est la sainteté. Nous devons atteindre cette sainteté. Plus nous nous approchons du Seigneur, plus nous voyons combien nous sommes sales, plus nous cherchons à nous dépouiller afin que toutes ces saletés, ordures, tout ça, puissent rester et que nous puissions passer. Comme j'ai écrit dans un commentaire, c'est un chat d'une aiguille, c'est le trou d'une aiguille. Si vous êtes chargé des choses de ce monde, vous n'allez pas entrer, mes chers frères. Ce n'est pas de la blague. Je bénis et je glorifie le Seigneur. Alléluia. Je suis très content de faire partie de cette émission, de cette chaîne où je suis en train de me découvrir à nouveau. Je me sens comme si je suis né avec des reins nouveaux. Je fonctionne. Je fais pipi comme tout le monde. Gloire au Seigneur. Je coupe mon micro. Merci. Wow! J'ai suivi le témoignage, mais ce témoignage, il me laisse sans voix. Il me laisse sans voix. Il me remplit de frayeur en même temps aussi. Il me remplit de frayeur. Et la parole de Dieu dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le fera-t-il pas? Daniel, il y a un grand enseignement dans l'histoire des reins qui ne purifient pas. Les reins qui sont malades, la saleté ne sort pas du corps et ça donne la mort. C'est spirituel. Nous, chrétiens, quand nous sommes convertis, notre nouveau corps en Christ n'arrive pas à sortir les déchets de notre corps. Ça nous attire la mort spirituelle et la mort physique petit à petit. Et Daniel, tu as expérimenté cela dans ta chair. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que Dieu t'a délivré de la mort. Dimanche passé, ce n'était pas par l'inspiration d'un homme qu'on a fait cette réunion. C'était une réunion inspirée par Dieu pour des délivrances. Et par rapport
à ton boulot, ça c'est une décision entre toi et Dieu. Je ne peux pas me mixer. Tu fais ce qui est bon pour toi, pour ta marche, pour ta foi. Tu as aussi dit que Dieu voudrait que nous travaillions de nos propres mains, afin que nous soyons en charge de la personne. Donc, si tu as les moyens qui te permettent de le faire, ok, ça c'est bon. Nous ne pouvons que te supporter dans la décision que tu prends. Et si cette décision, bien sûr, est conforme à ta marche, à ton dépouillement, etc., nous, en tant qu'Église, on ne peut que t'encourager. Mais que Dieu te fortifie, que Dieu t'encourage. Je n'ai pas fait médecine, mais ce que tu viens de dire, je sais, c'est une maladie, beaucoup de gens ne reviennent pas. C'est une maladie et après même une semaine, c'est pas possible. Tu deviens une poubelle ambulante, toxique. Ça veut dire que c'est comme si tous les gaz, c'est possible, c'est pas possible. Donc, la crainte de Dieu nous envahit. Non seulement moi, mais tout le monde ici en écoutant ton témoignage. Nous avons un Dieu vivant et tellement grand. Et ton genre de témoignage, c'est le genre de témoignage qu'on suivait, qu'on suit dans le livre Actes ou dans la Bible, etc. Et plus de 2000 ans après la montée de Jésus au ciel, plus de 2000 ans, on a des témoignages de comment Dieu retire la mort. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu proclameras les œuvres de l'Éternel, comme on a vu dans cette merveilleuse proclamation d'Ésaïe. Et tout t'attache avec la mort, toute alliance. De la base d'Ésaïe, chapitre 28, verset 15. Toute alliance avec la mort est anéantie. Au nom de Jésus-Christ. Et Dieu ne fait pas les choses à moitié. Ton corps a retrouvé la vie qui était partie. Ton corps avait perdu la vie. C'était que question de jour. Et je pense que ton témoignage doit être écouté par les gens de l'hôpital. Il faut qu'ils comprennent que si vous êtes choqués, il y a un homme duquel il est dit que devant son homme, tout genou fléchit, tant qu'au ciel, sur la terre et plus bas que la terre, que soit le genou de la mort. La mort fléchit le genou devant Jésus-Christ. Il faut qu'il écoute ton témoignage. C'est un grand témoignage, que Dieu soit loué, glorifié pour ce témoignage. Si on était tous dans une salle physique, on devait enflammer l'endroit avec des cantiques de louanges. Mais certains d'entre nous, nous allons faire ces cantiques en privé pour Dieu, pour toi, et pour les délivrances que Dieu fait. Alors, Dieu soit loué pour cela. Je ne sais pas s'il y a un frère qui a un autre témoignage. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.